Peuple de Dieu, Shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Serviteurs et servantes de Dieu, Shalom. Les amis de la parole de Dieu, Shalom. Vous suivez votre émission préférée, la crise des religions, qui est notre tout premier chapitre sur un grand travail que nous allons vous présenter. Et notre rubrique sera intitulée Cours biblique. Donc nous sommes dans l'école de Dieu autour d'un chapitre que nous allons largement détailler, décortiquer, intitulé La crise des religions. Que Dieu vous bénisse pour l'attention que vous accordez au www.messianique.com avec votre humble serviteur, le berger Moïse Louchikou. Prions le Seigneur pour lui rendre gloire, lui le donateur de tout don excellent, lui qui organise ce programme, et il a permis que nous puissions nous édifier, que nous puissions passer de beaux moments autour de sa parole. Prions, chers bien-aimés. Seigneur Jésus, merci pour ce temps que tu nous donnes, nous le proclamons sacré, nous bénissons ce moment, nous voulons être édifiés autour de ta parole, dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Amen. La crise des religions. Nous sommes dans le cours biblique, notre tout premier chapitre. Nous allons lire dans le livre de 1 Samuel, son 9e chapitre, le 1er jusqu'au 6e verset. La parole de Dieu déclare: il y avait un homme de Benjamin, nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tseror, fils de Bécorat, fils d'Apiac, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saoul, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassant tous de la tête. Les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égarèrent. Et Kis dit à Saoul, son fils: prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm, mon Dieu, et traversa le pays des Shalisha sans les trouver. Ils passèrent par le pays de Shalim et elles n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne les trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays des Tsouf lorsque Saoul dit à son serviteur qui l'accompagnait: viens, retournons, de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit: voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître les chemins que nous devons prendre. 1 Samuel, chapitre 10, le verset 2 jusqu'au 6e. Maintenant, Saoul et les serviteurs qui l'accompagnaient ont rencontré un prophète du nom de Samuel. Vous avez suivi la lecture et regardez la suite. Le prophète maintenant donne le message à Saoul. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tseltsak. Ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel.
et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gubéa, Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Parole du Seigneur. Bien-aimés, là où vous êtes, nous acclamons tous ensemble la parole du Seigneur qui va nous bénir dans notre tout premier chapitre sur notre cours biblique que nous dispensons sur le www.messianique.com. Notre tout premier chapitre est intitulé « La crise des religions ». Pourquoi la crise des religions? Nous avons affaire à un homme faisant partie de la famille de Benjamites. Il s'appelle Kis. Kis veut dire vision, d'après l'étymologie de ce nom, vision. C'est une prophétie. Kis envoie son fils Saoul, va chercher Mésanès. Saoul est accompagné par un serviteur. Le travail commence. La mission commence. Retrouver les ânesses. L'étymologie de Saoul veut dire choisi du peuple. Le fait que Kis envoie Saoul veut dire la vision va se poser sur le choix du peuple. Si nous donnons la vision à ce que le peuple aime, à ce que le peuple a choisi, il y aura une grande conséquence, laquelle Saoul, ne trouvant pas les ânesses, sera désorienté par un serviteur qui l'accompagnait. Allons voir un homme de Dieu. Kis n'a pas envoyé Saoul chez l'homme de Dieu. Kis a envoyé Saoul chercher les ânesses. Il va voir un prophète. Attention, le prophète envoie Kis aller rencontrer une bande, une garnison de prophètes. Nous allons ouvrir une parenthèse, bien-aimés. Le jeune Samuel, pendant que la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, il a écouté la voix de l'Éternel. Il va chez son encadreur, son coach, Élie, qui dormait dans l'une des pièces au temple. Mais le jeune Samuel dormait là où il y avait l'arche de l'Éternel. Il lui dit, Père, tu m'as appelé. Il lui dit, mon fils, je ne t'ai pas appelé, va te coucher. Quand on se confie à celui qui dort, spirituellement, parce que les yeux d'Élie étaient, comme la Bible dit, troubles, c'est-à-dire, il avait déjà un problème de vision. On dit, ses yeux étaient troubles, d'après les récits bibliques. C'est ça le langage que la Bible a utilisé. Il lui dit, mon fils, je ne t'ai point appelé, va te coucher. Comme lui-même dormait, il endort aussi le fils. Il fait endormir le petit et il va dormir. Comme Saoul va voir un prophète, le prophète le renvoie dans la bande des prophètes. Attention, c'est lui que le peuple va choisir.
sortira avec une mission. De trouver les ânesses, mais il rentrera avec un don. L'Esprit de Dieu te saisira. Tu seras transformé en un autre homme. Tu prophétiseras. Il part comme un chercheur d'ânesses. La toute première mission qu'on lui donne, il ne la réussit pas. Il ne voit pas les ânesses. Il sort comme missionnaire, comme un chercheur, mais il nous rentre comme un prophète. Il sort pour trouver les ânesses, mais il rentre avec un don. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi la crise est entrée dans la religion? Parce qu'aujourd'hui, nous avons les gens que le peuple a choisis. Comme Paul, le docteur, dit, pendant le temps de la fin, les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Ils vont se faire une gamme de prédicateurs, de docteurs qui vont enseigner d'après leur goût. La crise des religions commence par cette prophétie. Nous avons dans les ministères des gens, effectivement, qu'on a envoyés par KISS, c'est-à-dire les gens sur lesquels nous avons placé la vision. Parce que KISS veut dire vision. Si nous plaçons notre vision sur Saoul, autrement dit, si nous plaçons notre vision sur le peuple, sur les délégués du peuple, et vont travailler juste pour plaire au peuple. J'ouvre une parenthèse. Saoul, qui commence son ministère par consulter un prophète, il termine son ministère par consulter un devin. Tellement qu'il était habitué à recevoir le message de Samuel. Jusqu'à la mort de Samuel, Saoul va invoquer Samuel. Du séjour des morts, Samuel va apparaître. Voilà la conséquence. Tellement que nous avons oublié l'objectif. Ce sont les ânesses. Et nous nous retrouvons dans les maisons des devins. Nous nous retrouvons dans un système. Quel est le système? Samuel doit parler. Samuel doit parler. Samuel doit parler. Parce que c'est un prophète. Les prophètes peuvent parler. Mais la plus grande prophétie, c'est la vision. Quelle est la vision? Trouver les ânesses. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de gens n'ont pas accompli leur mission. Mais ils se sont contentés de nous revenir avec les dons. C'est pourquoi je voudrais exhorter les enfants de Dieu, les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, les docteurs et les prophètes, pour dire, on nous a accordé une mission de trouver les ânesses. L'homme de Jésus, le Shiloh qui devait venir, il va entrer à Jérusalem, monter sur l'ânesse. Et on dit, voici ton roi, il vient vers toi. Jérusalem, monter sur l'ânesse, l'ânon. Mais quand le Seigneur voudra entrer à Jérusalem pour souffrir et sauver l'humanité, malheureusement, l'ânesse qu'il doit utiliser sera attachée sur un arbre. Et Jean-Baptiste nous prêche et nous dit, les arbres symbolisent des hommes.